Bon, ma coach, je suis en Espagne. Je vis avec mon mari et ça fait plus de 7 mois, on est ensemble, depuis que moi je suis venue. Du coup, la semaine passée, il m'a dit que l'un de sa soeur vient de rentrer en Europe, qu'il veut que la fille vienne chez nous. J'ai dit, il y a le campo, elle peut aller rester là-bas. Pour ne pas qu'elle vienne se mêler dans notre groupe, parce que je sais, avec les hommes d'aujourd'hui, ils vont dire que c'est leur soeur, et pourtant, c'est pas vrai. J'ai dit, pour éviter les problèmes, il faut l'appeler, on va aller l'accompagner, elle va rester dans le campo. On monte rapidement à 8 millions. La team TikTok, on monte rapidement à 8 millions. Vous mettez les cœurs, on monte rapidement à 8 millions. Le live est en train d'être... le live est en train d'être attaqué, donc ça bug. Vous montez rapidement à 8 millions. On monte rapidement à 8 millions, s'il vous plaît, pour stabiliser le live. Oui, on t'écoute, ma chérie. S'il te plaît, faut speeder, c'est trop mort, s'il te plaît. Ok. Là, si elle a besoin de quelque chose, là, on peut la donner là-bas. Mais chez nous, déjà, il y a des enfants. Là, on ne peut pas garder une autre personne. Il m'a dit, non, 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 c'est sa soeur. Il ne peut pas faire ça. Il faut qu'elle vienne chez lui. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Moi, je ne veux pas qu'il s'énerve. J'ai dit, ok. Moi, je travaille dans une maison de choses, des vieilles, là où on garde les vieilles, là, je travaille là. Personne âgée. Oui, oui. Du coup, quand je pars au travail, la fille ne fait rien. Au début, quand elle était nouvellement venue, elle m'aidait avec les tâches ménagères, on faisait tout ensemble. Mais dans 2 jours, là, j'ai vu les changements entre elles. Elle me regarde mal aujourd'hui. Et puis, c'est que tout ce que je fais, elle est contre. Je dis, là, c'est une autre chose. Là, avec ma fille maintenant qui dit, quand tu n'es pas là, tata, elle appelle papa bébé. Je dis, comment ça, bébé? C'est ça, elle ne peut pas appeler mon mari bébé. Elle dit, oui, maman, je ne te mens pas. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, je suis les faits et gestes. Maintenant, quand la fille, elle est rentrée dans la douche, j'ai vu mon mari, quand j'étais avec les enfants au salon. Il me dit, il va rester laver. Je dis, ta soeur est là-bas. Non, non, il dit que la fille, sa soeur, elle est sortie. Je dis, ok. Maintenant, quand il est rentré, j'ai entendu le petit cri là-bas. Je n'ai rien dit parce qu'il y a des enfants, je ne vais pas mêler mes enfants dedans. J'ai dit, ok. J'ai sorti, je suis allée écouter. Et maintenant, il murmurait là-bas. Il est en train de griller sa petite. Djaka, ce n'est pas sa petite. C'est maintenant que j'ai appelé sa maman au village. J'ai dit, tu as une fille qui s'appelait Binta. Elle me dit, non, non. Attends, ma chérie. Attends, ma chérie. Attends, je vais récapituler. Mais j'ai dit, vous dites de bloquer. Vous dites, la team YouTube. Déjà, vous ne likez pas aujourd'hui, là. Vous m'énervez beaucoup, hein, la team YouTube. Je n'aime pas votre comportement d'aujourd'hui, là. Vous êtes nombreux, près de 4000 personnes connectées. Et puis, regardez le like qui est là. Donc, j'aime pas votre comportement d'aujourd'hui. Mais vous dites de bloquer Li Parrain. Li Parrain aussi dit, il faut bloquer Marie-Denise. Bon, je bloque qui finalement? Si c'est la personne que je dois bloquer aussi, me dit de bloquer aussi la personne qui dit de la bloquer. Donc, on est où maintenant? Ou bien vous deux, je vous bloque. Vous deux, je vais vous bloquer. Hein? Vous deux là. Li Parrain puis Marie-Denise là. Vous deux, je vais vous bloquer. Hein? Donc, ça veut dire que je vais récapituler, ma chérie. Je vais récapituler. Vous mettez, likez la team YouTube, likez. Vous ne likez pas, je n'aime pas. La team Marie-Denise, vous voyez, Marie-Denise vient de m'envoyer cadeau. Mais j'ai dit, les parrains, on dirait que c'est toi que je vais bloquer. Hein. Fais attention. Hein. Donc, je vais récapituler, ma chérie. Oui. Je vais récapituler. Tu es en Espagne. 8 millions, bravo. On part pour les 9 millions. Tu es en Espagne. Et tu es marié, tu as des enfants avec ton mari. Et ton mari t'a dit qu'il a sa soeur qui est arrivée en Espagne et que cette soeur-là, elle doit vivre chez vous. C'est-à-dire que vous devez l'héberger. Toi, tu lui as dit non, que vous avez déjà les enfants qui sont là. Et en plus, elle est grande. Donc, c'est mieux de lui prendre une sous-location. Au moins, elle reste là-bas plutôt que de venir habiter avec vous. Ton mari dit non, 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 c'est ma soeur, elle ne peut pas venir et puis elle va dormir dans une sous-location ou bien elle va dormir dans une chambre là-bas. Il faut qu'elle vienne habiter avec nous. Et comme ton mari a insisté, pour ne pas qu'il dise que tu n'aimes pas sa famille, tu n'aimes pas ses parents, tu as accepté que cette fille, elle a quel âge comme ça, cette dame-là?
Elle a 24 ans. Ok. Donc, la jeune fille de 24 ans, ton mari a insisté, donc tu l'as hébergée. Ça veut dire qu'elle est venue habiter chez vous. Oui. Et au début, quand elle est venue, elle avait un bon comportement. Elle t'aidait à la maison, elle s'occupait un peu des tâches et tout, ménagères et tout ça. Arrivé à un certain moment, elle a arrêté de t'aider dans les tâches ménagères et tout. Oui. Et elle a commencé à avoir un comportement très bizarre avec toi. C'est-à-dire qu'au début, elle était un peu respectueuse, mais là, elle a un regard ou elle a une façon de faire, on dirait, quand tu vis avec ta rivale dans la même maison. Si, si. Ok, donc toi, comme tu travailles, tu fais personne âgée, donc quand tu vas travailler et tout, la nana, elle est à la maison, et ton mari aussi, souvent, il est à la maison. Oui. Maintenant, ton fils, parce que vous avez des enfants, ton fils, Oui. un jour t'a dit, maman, quand tu n'es pas là, que tu vas travailler, la tata là, appelle papa bébé. Oui, oui. Donc, ça t'a fait un choc, tu dis, aïe, comment la petite soeur de mon mari peut appeler mon mari bébé? Donc, ça veut dire que là, tu as commencé maintenant à mener un peu tes petites enquêtes. Tu as commencé maintenant tu as commencé à vérifier un peu pour voir si ce que l'enfant a dit est vrai ou bien s'il a dit ça comme ça. Oui. Donc, tu es à la maison et tu es en train de t'occuper des enfants. Ta soi-disant belle-sœur, qui est ta rivale, en réalité, allait prendre sa douche. Et quand elle allait prendre sa douche, ton mari vient te dire que lui, s'en va prendre sa douche. Tu dis non. Ta petite soeur est en train de se laver. Elle n'a pas encore fini. Tu ne peux pas aller te laver. Il dit non, 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 elle a fini. Oui. Et il est allé se laver. Oui. Donc, toi, maintenant, quand il allait se laver, tu as commencé à approcher tes oreilles et tout, et tu entendais que ton mari était en train de parler avec elle. Et arrivé à un certain moment, ils étaient en train de grêler, puisqu'ils avaient des paroles de grêlis. Oui, oui. Donc, quand tu t'es approché maintenant, que tu as commencé à écouter à la porte, tu as vu qu'ils étaient en train de grêler. Si, si. Il est en train de grêler la fille. Moi, je suis à la maison. Ses enfants aussi. On a 2 enfants. Une fille âgée de 9 ans et l'autre là est mon petit-fils. Lui, le garçon, il a presque 5 ans comme ça. Tu vois. Du coup, je suis avec les enfants. Je n'ai pas voulu mêler mes enfants dedans. Maintenant, là, j'ai appelé sa maman au village. Sa maman me dit qu'il a qu'une seule fille. Sa fille, là, elle est au mariage en Guinée, là-bas. Du coup, sa fille n'est pas bougée. J'ai laissé, je ne sais pas comment faire, ma coach. Maintenant, quand j'ai demandé le monsieur, maintenant, mon mari, je le fais asseoir comme les adultes. Maintenant, je dis, ah, on a des enfants. Moi, j'étais une fois mariée. Je ne veux pas divorcer, aller dans un 3e mariage. Je ne veux pas. J'ai eu 2 enfants avec toi. Du coup, je ne veux plus. Pardon, il faut faire pitié. Il faut faire à cause des enfants. Tu n'as qu'à laisser. On va laisser la fille la partir. Le monsieur, je jure ma coach, il m'a frappé. Faut dire maratapé, pardon, parle en code. Faut dire maratapé, on est sur TikTok. Il m'a maratapé. Jusqu'à comment, le code de choses là. Les coca. Le coca, ils ont venu le chercher. Quand ils ont venu le chercher, il est parti, il est revenu, il m'a dit de sauter avec mes enfants. Que la fille là, parce que c'est à cause de moi et que les choses là, ils ont venu le chercher, que moi je vais sauter avec mes enfants. J'ai dit non, 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 je ne vais pas sortir. Il faut dire la fille là, si tu aimes tes enfants, moi, même si tu ne m'aimes pas, il faut faire à cause des enfants, tu vas me laisser. Hein? Je suis dans le... Donc, ça veut dire que... Attends ma chérie, je continue à récapituler. Donc, ça veut dire que quand tu as vu que ton mari est en train de grêler avec sa soi-disant sœur que vous avez hébergée, comme les enfants étaient là, tu ne voulais pas faire de scandale et tout, donc tu as gardé ton sang-froid. Quand il est sorti après, tu as fait asseoir ton mari pour lui parler comme des adultes. Pour lui dire que, ah, comment tu peux envoyer ta maîtresse habiter chez nous? Comment tu peux présenter ta maîtresse comme ta soeur? Elle est dans notre maison ici. Jusqu'à les enfants sont là, je suis là. Tu rentres, tu vas la grêler pendant qu'on est dans la maison. Ton mari maintenant, il dit pourquoi toi tu le fais asseoir pour lui dire ça? Il a commencé à te magataper. Oui. Donc comme il t'a maga, toi maintenant tu as appelé la police, tu as appelé les coca. Les coca c'est la police. Tu as appelé les coca. Quand les coca sont venus, les coca l'ont emmené en garde à vue. Donc après, les coca l'ont libéré. Quand les coca l'ont libéré, quand il est venu à la maison, il dit que toi, il faut prendre tes bagages, toi et tes enfants, partez de la maison. Tu dis, mais je ne peux pas, on ne peut pas partir de la maison. Pourquoi tu veux qu'on parte de la maison? Mais toi, en fait, tout ce comportement que tu as eu, parce qu'avant ce mariage-là, tu t'es marié 2 fois. Oui, oui. Donc c'est ton 3e mariage. Deuxième Ah, mariage. tu t'es marié 1 fois déjà. Donc c'est ton 2e mariage.
Et dans la communauté, si tu te maries une deuxième fois, que tu divorces encore, ils vont te faire passer pour une femme qui n'est pas bien. Donc, pour ne pas avoir honte, tu te dis, bon, tu vas quand même rester avec le monsieur et tout. Le monsieur dit, comme tu as appelé les coca, quand il t'a marré, comme tu as appelé les coca, toi et tes enfants, tes 2 enfants, prenez vos bagages, partez de la maison. Et quand tu as appelé sa maman, j'ai oublié cette partie-là, quand tu as appelé sa maman pour vérifier, pour voir vraiment si c'était vraiment sa petite soeur ou pas, vu le comportement qu'il a eu, ta belle-mère t'a dit, la maman de ton mari a dit, que ton mari a une seule soeur, mais cette soeur-là, elle est mariée en Guinée. Ce qui veut dire que la fille qui est en Espagne qui vit chez vous n'est pas sa soeur. C'est pas sa soeur. Oh, ouais. Ah, garçon. C'est pas sa soeur. Du coup, je ne sais pas, ma coach. C'est pour cela que j'ai dit, je vais vous appeler pour que tu me guides. Je ne sais pas comment, je ne sais plus comment faire. Et si je quitte dans ce mariage-là avec mes 2 enfants, les gens vont dire que je ne suis pas une bonne épouse. J'ai quitté 1 fois, 2 fois. Non, non, non. Ils vont dire que je ne suis pas une bonne épouse. Et pourtant, j'essaie d'arranger les choses. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais plus. Je ne sais plus où je suis. Hey. Tu travailles, ma chérie? Oui, tu m'as dit que tu fais personne âgée. Ok, d'accord. La maison, vous êtes dedans. Vous êtes marié légalement ou c'est juste concubinage? On est mariés également. Vous êtes marié légalement. Ok. Donc, l'appartement dans lequel vous êtes, il ne peut pas te faire sortir de l'appartement, même si c'est lui qui a eu la maison. Si c'est lui qui a eu l'appartement, même si c'est lui qui a eu la maison, peut-être qu'il avait 1% patronat, donc c'est le travail qui lui a trouvé cet appartement, là où je ne sais quoi. Mais il n'a pas le droit de te dire de partir de cette maison parce que vous avez 2 enfants et les enfants sont encore mineurs. Ils sont à bas âge. Donc, il n'a pas le droit de te dire de partir de la maison. C'est lui qui va partir avec sa maîtresse, sa Kiza qui est venue vivre dans la maison. On peut manquer de respect à une femme comme ça. On peut manquer de respect à une femme, à la mère de ses enfants comme ça. Même si tu trompes ta femme, que tu as une maîtresse, la maîtresse là, même si elle vient, tu ne peux pas lui prendre une chambre ou un studio quelque part, tu vas aller la greffer. C'est dans la maison où tu vis avec tes enfants et ta femme là. Tu vas la faire venir. Et pendant que ta femme est dans la maison avec les enfants, toi tu te lèves, tu la suis, tu t'en la greffe. Pendant que les enfants sont en train de jouer. Ah mon Dieu. C'est quel manque de respect ça. C'est quel manque de respect ça. Et lui maintenant, tu vas lui parler, il va te marrer. Pourquoi tu lui as dit, tu appelles les coca parce qu'il est en train de te marrer devant tes enfants. Pourquoi tu as appelé les coca? Toi, il faut prendre tes enfants, il faut partir de la maison. Pourquoi? Il pense qu'on est en Afrique ici. Tu ne vas pas partir. C'est lui qui n'a qu'à partir. C'est lui qui n'a qu'à partir. Il n'a qu'à partir, ma chérie. Lui, là, tu ne restes plus avec lui. Okay. Si les gens veulent, n'ont qu'à dire que tu t'es marié 50 000 fois, que tu es une mauvaise femme. Ce n'est pas grave. Tu comprends? Jugement des hommes, là, ça va te faire quoi sur cette terre? Ça, c'est le jugement de Dieu qui est important. Tu comprends? Parce que ceux qui vont te juger, là, ils ne savent pas ce que tu es en train de vivre. La foutaise, c'est-à-dire que ça, là, c'est même pas l'infidélité là même qui me met hors de moi. Hein. C'est la foutaise là même là. Faire venir sa Kiza, la présenter comme sa soeur. Et puis pendant que tes enfants sont en train de jouer, ta femme en train de faire le ménage ou en train de faire à manger, toi tu es en train de griller ta Kiza dans la maison. Mais non, mais, dans la douche, mais non. Mais on est où là? On est où là? On est où? C'est quoi ces foutaises? Même si on dit femme supporte tout, mais ça là tu peux pas. Donc, si les gens veulent là, dans votre communauté guinéenne là, si les gens veulent là, ils n'ont qu'à dire que toi, tu es une mauvaise femme. Parce que tu t'es marié 50 000 fois, c'est pas grave. Mais au moins, tu as la paix du cœur. Parce que si tu restes, c'est lui là. Ah, ma chérie. Il veut plus, il me regarde même plus. Il m'adresse plus la parole. Il veut, même s'il me voit, il tourne sa tête. Il veut plus me voir. Il veut plus me regarder maintenant. Même mes enfants, il sait tout. Il ne regarde plus mes enfants. C'est moi qui fais tout maintenant. Je m'occupe de mes enfants parce que je travaille. Là, il n'y a pas de problème. Ah, Seigneur. On peut faire les choses comme ça. Comme ça, j'ai dit. Et depuis là, il ne te parle plus dans la maison. Mais il a dit, donc sa Kiza, elle est encore dans la maison là. Elle est là, j'ai fait tout pour qu'elle quitte, elle refuse de partir. Lui aussi, il dit qu'elle ne bouge pas. J'ai fait tout, je ne sais même plus quoi. La fille là,
La fille là, elle La fille, la Kiza, là, malgré que tu l'as attrapée en train de griller ton mari dit elle bouge pas. Et puis elle est dans la maison là. oui, oui, jusqu'à présent, je jure qu'elle est là. Elle est là. Elle est là. Nous sommes toutes les deux dans la maison. C'est pour cela que pour ne pas mêler mes enfants, j'ai dit que je vais prendre quelque part, même si je vais partir avec mes enfants, je vais rester avec mes enfants. Parce que tout ce que mes enfants sont en train de voir là, s'ils vont grandir dans ça, c'est pas bon pour mes enfants. Ma chérie, comme vous êtes mariés, légalement, et que lui maintenant, il est en train de, ce qu'il est en train de faire là, il veut dire que lui il est trop guindé là. Parce que la fille, ne veut pas que la fille parte, la fille n'a qu'à rester là. Toi maintenant, il faut que tu rassembles les preuves. Tu dois rassembler les preuves. Ici, on est en Europe. En Europe, ici, là, c'est les preuves qui parlent. Parce que vous êtes mariés légalement. C'est-à-dire que devant la loi, il est ton époux, tu es son épouse. Tu comprends? Et même si vous devez divorcer, ou bien même si vous devez vous séparer, avec les preuves, c'est les preuves qui vont faire que la maison, là, tu vas garder. Donc, comme la fille, elle est chez toi, là, toutes les preuves, il faut prendre toutes les preuves. Prends toutes les preuves. Parce qu'il est là-bas. Comme maintenant, là, il sait que tu sais. Il sait que tu sais que c'est sa Kiza, là. Donc, il ne va plus se gêner. La fille aussi, je ne sais pas ce qu'il a mis dans sa tête. Elle pense qu'elle est dans son foyer, c'est toi qui es l'intrus. Tu comprends un peu le truc? Oui. Donc, il faut rassembler toutes les preuves. Si tu peux mettre caméra, si tu peux mettre quelque chose pour rassembler toutes les preuves, ces preuves-là, tu vas prendre. Et puis, quand vous allez aller en procès, là, ces preuves-ça, là, ton avocat va montrer. Et puis, c'est lui qui va partir. Voilà. Parce que là, tu es victime d'infidélité et puis même de foutaise. Ça veut dire que ton mari a fait venir sa maîtresse chez vous à la maison. Elle vit chez vous à la maison. Il faut rassembler, faut réunir toutes les preuves. Faut même plus t'occuper de lui. Hein. Rassemble toutes les preuves seulement. Tout ce que tu vois là, il faut prendre. Preuve. Tu as ton téléphone, fais preuve. Preuve. Mets caméra quelque part. Preuve. Tu rassembles tout ça là. Et puis c'est le jour où vous allez vous retrouver au tribunal là. Tu montes toutes ces preuves là pour dire que vous êtes mariés légalement. Il a fait venir sa maîtresse chez vous à la maison. Elle vit là. Pendant que vous êtes là, ou bien pendant que tu es au travail, voilà ce qu'il fait avec elle. Voilà ça. Comment est-ce que lui il se comporte devant les enfants? Les enfants sont traumatisés. Il a dit, tout ça là, tu réunis tout ma chérie. C'est le jour où vous allez arriver là, qui va apprécier. Parce que comme il te regarde là, comme tu n'es peut-être pas allé à l'école, donc il pense que comme tu n'es pas allé à l'école, tu ne connais pas tes droits. C'est ça qu'il pense. Voilà. Que je suis bête. Voilà. Parce que tu n'es pas allé à l'école, il pense que tu ne connais pas tes droits. C'est pour ça qu'il se comporte comme ça. Tu vas lui montrer que tu connais tes droits. De ce pas, tu rentres en contact avec un avocat. De ce pas. Parce que les preuves que tu vas rassembler, il ne faut pas qu'on ne sait jamais. S'il constate ça, c'est-à-dire que s'il découvre ton téléphone ou bien il découvre la caméra, il peut détruire. Donc, toi, toutes les preuves que tu as là, tu prends. Donc, il faut que tu aies un avocat ou bien il faut que tu aies quelqu'un en qui tu as confiance, qui peut garder tout ça. Voilà. Donc, la personne garde ou bien ton avocat. Tu envoies au fur et à mesure les preuves à ton avocat. Comme ça, demain, là, s'il sait qu'il te prend ton téléphone ou bien il te prend la caméra, au moins tu sais que les preuves là sont quelque part. Tu comprends un peu le truc? Oui. Ok. J'ai tout compris. Ok. Courage à toi, ma chérie. Merci, ma faut donner ça à un avocat. Faut pas donner à une amie. On ne sait jamais. Les amitiés d'aujourd'hui, là. Voilà. Avocat seulement. Toutes les preuves, tu envoies seulement à l'avocat, pas quelqu'un d'autre. Faut pas demain, une camarade va se lever là-bas pour aller gâter ton nom en Guinée là-bas. Ok. J'ai tout compris. Merci, ma courage à toi, ma chérie. Merci. Courage, oui.